Écoute, on te répète partout que le Bitcoin c'est une arnaque monumentale utilisée par les criminels et les spéculateurs. Mais attends de voir ce que les plus grandes institutions financières du monde font en investissant des milliards de dollars dans cette technologie. Alors tu te demandes sûrement qui dit vraiment la vérité sur Bitcoin et pourquoi il y a autant de contradictions entre les médias et les banques. Aujourd'hui je vais te déconstruire les 7 arguments majeurs contre Bitcoin avec uniquement des faits vérifiables que tu peux checker toi-même. Tu vas découvrir pourquoi certains gouvernements puissants et banques centrales ont profondément peur de cette révolution qui pourrait transformer le système financier mondial. Prépare-toi à changer complètement ta vision sur ce qui est probablement la plus grande innovation financière du XXIe siècle. Reste concentré jusqu'à la fin car chaque argument va te prouver que ce qu'on te raconte dans les médias est souvent faux ou manipulé. Si cette analyse t'aide vraiment à y voir clair, abonne-toi immédiatement à Décryptage Monnaie et active la cloche pour mes analyses exclusives. Première critique majeure, le Bitcoin n'aurait aucune valeur intrinsèque selon ses détracteurs qui te disent qu'il ne repose sur rien de concret. Mais cette affirmation ignore totalement la réalité de notre système monétaire moderne depuis 1971. L'euro que tu utilises et le dollar ne sont plus adossés à l'or depuis plus de 50 ans maintenant. Ces monnaies fiduciaires reposent uniquement sur ta confiance dans les gouvernements et les banques centrales qui peuvent en imprimer autant qu'ils veulent. Bitcoin lui repose sur un réseau décentralisé de millions d'ordinateurs dans le monde qui valident mathématiquement chaque transaction. La valeur de Bitcoin vient de sa rareté mathématique strictement limitée à 21 millions d'unités maximum programmées dans le code. Son infrastructure technologique est absolument inviolable grâce à la cryptographie avancée utilisée par les militaires du monde entier. Plus de 400 millions de personnes utilisent Bitcoin en 2025 et ce chiffre explose chaque mois. Des pays souverains comme El Salvador et la République centrafricaine l'ont adopté comme monnaie légale au même titre que leur devise. Deuxième critique, le Bitcoin serait l'outil préféré des criminels pour blanchir de l'argent et financer le terrorisme selon les médias. Mais regarde les données officielles de Chainalysis qui est la référence mondiale pour l'analyse de la blockchain Bitcoin. Seulement 0,34% des transactions Bitcoin sont liées à des activités illicites en 2024. Compare maintenant avec le système bancaire traditionnel où les Nations Unies estiment que 2 à 5% du PIB mondial est blanchi. Ça représente entre 800 milliards et 2000 milliards de dollars qui passent par les banques chaque année. La blockchain Bitcoin est complètement transparente et traçable où toutes les transactions sont enregistrées de manière permanente et publique. Les enquêteurs peuvent tracer précisément chaque mouvement de Bitcoin, ce qui a permis de démanteler de nombreux réseaux criminels. En réalité, Bitcoin est beaucoup moins anonyme que l'argent liquide en billets qui ne laisse aucune trace exploitable. Troisième critique écologique, le Bitcoin consommerait trop d'énergie et détruirait la planète en accélérant le réchauffement climatique. Le réseau Bitcoin consomme environ 150 TWh par an, mais mettons ce chiffre en perspective avec d'autres industries. Le système bancaire traditionnel avec toutes ses infrastructures consomme 264 TWh selon Galaxy Digital. L'industrie de l'or utilise 240 TWh pour l'extraction, le raffinage et le stockage chaque année. Donc Bitcoin consomme en fait moins d'énergie que ces deux industries établies depuis des décennies. Le réseau Bitcoin utilise plus de 56% d'énergie renouvelable selon le Bitcoin Mining Council. Les mineurs s'installent près des sources hydroélectriques solaires et éoliennes car ces énergies sont les moins chères. Bitcoin aide même à rentabiliser des projets d'énergie renouvelable qui seraient non viables sans cette demande électrique constante. Quatrième critique, le Bitcoin serait une bulle spéculative qui va exploser et détruire l'épargne de millions d'investisseurs naïfs. On entend exactement cet argument catastrophiste depuis 2009 quand Bitcoin valait seulement quelques centimes de dollars. Bitcoin a connu 7 corrections majeures de plus de 80% mais a toujours rebondi vers de nouveaux sommets. En 2025, Bitcoin est accepté par Microsoft, Starbucks, PayPal et Tesla pour certains de leurs produits. Les banques comme Goldman Sachs, JP Morgan et BNP Paribas qui critiquaient Bitcoin proposent maintenant des services Bitcoin. BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde avec 10 000 milliards de dollars, gère un ETF Bitcoin officiel. Cet ETF a collecté des dizaines de milliards de dollars en quelques mois, ce qui prouve l'adoption institutionnelle massive. Cette adoption par les acteurs les plus conservateurs de la finance prouve que Bitcoin est bien plus qu'une bulle. Cinquième critique, les gouvernements vont interdire Bitcoin pour protéger leur monnaie et leur contrôle sur la population.
La Chine a effectivement tenté d'interdire Bitcoin en 2021 avec des mesures très dures contre les mineurs. Résultat concret, le minage s'est simplement déplacé vers les États-Unis et le réseau a continué normalement sans interruption. L'Union européenne et les États-Unis ont choisi la régulation intelligente plutôt qu'une interdiction totale impossible. Le règlement MiCA en Europe légitime et encadre officiellement l'utilisation de Bitcoin, ce qui est une reconnaissance majeure. Interdire Bitcoin serait aussi inefficace qu'interdire Internet car c'est un réseau décentralisé sans point de contrôle central. Plus de 100 pays ont maintenant des régulations claires sur les cryptos plutôt que des interdictions qui ne fonctionnent pas. Sixième critique, le Bitcoin n'aurait aucune utilité réelle dans l'économie quotidienne selon ses opposants qui ne voient que la spéculation. Cette critique ignore la réalité de millions de personnes qui utilisent Bitcoin pour survivre dans les pays en crise. Dans les pays avec hyperinflation comme le Venezuela où l'inflation dépasse 10 000%, Bitcoin protège l'épargne. En Argentine, au Liban et au Zimbabwe, les gens utilisent Bitcoin pour ne pas voir leur argent fondre chaque jour. Les travailleurs migrants économisent des milliards en frais de transfert avec Bitcoin plutôt que Western Union qui prélève 10%. Bitcoin permet des transactions internationales en quelques minutes pour des frais minimes sans passer par les banques lentes. Dans les pays avec des systèmes bancaires corrompus, Bitcoin offre une alternative accessible avec juste un smartphone. Le réseau Lightning permet maintenant des micro-paiements instantanés à frais quasi nuls, ce qui ouvre des possibilités révolutionnaires. Septième critique, le Bitcoin serait trop volatile pour être une vraie monnaie stable utilisable au quotidien par les commerçants. La volatilité de Bitcoin diminue progressivement avec l'augmentation de sa capitalisation et de son adoption mondiale. En 2010, Bitcoin pouvait fluctuer de 50% en une journée alors qu'aujourd'hui c'est moins de 5%. C'est normal pour un actif qui est passé de 0 à plus de 1000 milliards de dollars en seulement 15 ans. Les monnaies comme la livre turque, le peso argentin et la livre libanaise sont bien plus volatiles que Bitcoin. Plus l'adoption augmente et plus la liquidité s'améliore, plus la volatilité baisse mathématiquement, c'est mécanique. Bitcoin n'est pas encore parfait mais il évolue clairement dans la bonne direction vers plus de stabilité. Voilà, je t'ai systématiquement déconstruit les 7 critiques avec des faits vérifiables de Chainalysis, Galaxy Digital et les Nations Unies. Bitcoin n'est ni une arnaque ni une solution magique, mais c'est une innovation majeure qui transforme notre rapport à l'argent. Comme toute innovation, Bitcoin a ses défauts et ses risques, mais les opportunités qu'il offre sont considérables pour des millions. N'oublie pas de t'abonner à Décryptage Monnaie et partage cette vidéo pour combattre la désinformation sur Bitcoin.